et tout ce qui respire l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te, oyo tozovivre elongo libonzame na. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi également. Bienvenue sur Demeure Officielle, bienvenue dans Demeure Analyse. Grande et ma joie de vous savoir, mais nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. L'heure est grave, l'heure est à l'indignation. L'Église de Dieu est vraiment dans un choc mais total, l'humiliation au sommet même des églises de Dieu, n'est-ce pas? En République démocratique du Congo, un père, un modèle, une autorité vient de se retrouver au cœur d'un scandale sexuel, chose qui bouleverse ce grand monde, n'est-ce pas? Certains pensent que cette vidéo est un montage, d'autres sont convaincus que c'est vraiment lui. Et il y a un voice ou plusieurs voices qui circulent d'une dame qui relate les faits, et citant même des noms, confirmant que c'est vraiment elle, mais que cet acte-là n'était pas la première fois, que c'était, d'après ce qu'elle dit, environ la 4e fois. Donc, on comprend clairement qu'on a abusé d'elle. Mais la toile dit que c'est un coup du FCC parce que l'apôtre, l'évêque, excusez, serait en conflit politique avec quelqu'un de haut placé. Enfin, il était au sommet de l'État, mais non, il ne l'est plus. Mais voilà, il a dit des propos quand même un tout petit peu fort envers ce dernier, et cela serait à la base du pourquoi il a été publié. Est-ce que c'est vraiment cela? Qu'est-ce que l'Église de Dieu doit penser de cette situation? Évêque Mukuna, homme de Dieu ou politicien, à un moment donné, il faudrait faire un choix, n'est-ce pas? Franchement, j'aimerais vraiment énormément, dans ce genre de moment, au fait, on implore la présence d'Ariel Kami Makosso. Vous savez, le général Makosso de la Côte d'Ivoire, à qui je dis avec beaucoup de respect, Yako. Il a perdu son épouse récemment, il est en deuil. Il n'a pas encore fini de faire son deuil, mais il serait là, il allait s'asseoir, il allait nous aider à décortiquer cette marmaille. Parce que lui, il voit tellement clair là où nous ne voyons pas. Parce que j'ai l'impression qu'il faudrait que quelqu'un d'autre dise certaines choses qui se passent dans notre communauté pour qu'on puisse avoir les yeux un tout petit peu ouverts. Il y a des choses qui se passent sous notre nez, mais on se convainc de ne pas y croire sous prétexte qu'il y a ceci, il y a cela. Franchement, vraiment, le général Kami Makosso, nous sommes de cœur avec toi, n'est-ce pas? Mais tout nous manque. Dans ce genre de scandale, on aime entendre ton point de vue, et chose qui est beaucoup respectée. Vraiment, courage à toi, et voilà. Que Dieu fortifie toute ta famille. Donc voilà, j'ai pensé à lui comme cela. Je pense aussi à la famille de Maître Pai Mangwaou. Maître Pai Mangwaou, un grand artiste de la République démocratique du Congo qui nous a comme ça quittés. Vraiment que son âme repose en paix. Il a fait la pluie et le beau temps. À l'époque, je me rappellerai encore de cette chanson. Malo sosi obala nanute na bala natika Maître Pai nananyo. Sokyo bala bala na yo. Franchement, cette chanson a vraiment bercé mon enfance, n'est-ce pas? Comme l'enfance de beaucoup d'autres personnes aussi. Et il a marqué son époque. J'espère que le ministère de la Culture va adresser à sa famille au moins des messages, même si ils sont au niveau de l'Europe. Vraiment, nous sommes de cœur avec sa famille, que son âme repose en paix. Mes sincères condoléances à René Longenja qui aurait perdu sa maman. Mes sincères condoléances à toutes les personnes qui ont perdu un être cher en ce moment. Vraiment, nous sommes de cœur avec vous. Que la situation de l'évêque Mukuna ne nous fasse pas oublier qu'il y a le Covid-19, nous sommes encore en confinement. Donc voilà, d'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig, à qui je dis coucou. Faites un tour sur sa page Facebook, elle va nous livrer après le confinement. On va bénéficier d'une réduction, on peut l'avoir sur le plus 32 465 32 36 38, n'est-ce pas? Salutations à ma Mimi, ma sponsor. N'est-ce pas? Vous êtes nombreux, vous me soutenez de partout. Vous pouvez devenir partenaire à Demeure, sponsor de Demeure, n'est-ce pas? Du moment que cela reste professionnel, je suis ouverte à toute proposition. Donc voilà. Alors parlons de cette situation qui bouleverse la toile. Au fait, euh, j'ai entendu les voix de la dame, je préfère commencer par là. C'est le début de la semaine déjà, on était en week-end quand cette histoire a commencé, donc ça a commencé depuis le samedi. Et aujourd'hui, c'est dimanche, demain, c'est lundi. C'est le début de semaine. Je pense qu'il y aura encore d'autres révélations qui se feront. Donc,
déjà aujourd'hui lundi, c'est aujourd'hui que je fais cette vidéo. Donc voilà, il y aura des révélations qui vont se faire, il y aura des langues qui vont se délier. Déjà, l'évêque sera invité dans Bossolona Politique. Il va venir donner sa version des faits. Il va certainement dire des choses qui vont peut-être choquer certaines personnes ou qui ne va nous surprendre peut-être pas. Mais avant, nous faisons le résumé de la situation. Les vidéos ont circulé, nous avons vu de nos propres yeux que ce n'était pas un montage, que c'était vraiment l'évêque, d'après ce que nous avons vu, parce que puisque c'est sur les réseaux sociaux, chacun de nous a la possibilité d'émettre son point de vue. Ça, c'est mon point de vue et le point de vue de beaucoup d'autres personnes. Mais après, sur la toile, on dit que c'est un montage, c'est pas un montage, etc., etc. Et pam, la dame fait des voices. Ces voices qui sont maintenant interprétées comme un montage. On dit que la fille qui a parlé pendant longtemps dans ce voice ne serait même pas la fille qui est dans ce véhicule, c'est une personne qui s'est permise de parler, etc., etc. Or, quand on entend quand même la fille parler, on sent l'accent Chiluba parce que la fille qui se retrouvait dans cette vidéo-là, elle a gémi en Chiluba, elle a dit Nzambouani, vous voyez un peu le genre. Donc, voilà, dire que c'est pas elle, ce serait vraiment bizarre parce que moi, j'ai reçu, je sais pas moi, un voice de 19 minutes, ensuite de 8 minutes, ensuite de 2 minutes. Quelqu'un ne va pas faire 40 minutes pour inventer des cracks. On lui a payé combien pour qu'elle puisse inventer toute cette histoire? Si c'est vraiment une invention, alors je me dis que dans notre communauté, mais après le confinement, il y a des gens qui vont péter un câble au fait. Quelqu'un qui peut s'asseoir pour inventer les pleurs comme pour Naomi Mbado. Je ne sais pas ce que je vais faire avec mon mari, avec les enfants, on comprend. Un voice de 5 minutes comme ça passe. Mais pas plus de 30 minutes, pas plus de 40 minutes. Une histoire aussi détaillée avec les noms des personnes très sensibles. Genre, par exemple, quand elle nous cite le nom du pasteur de l'église Mangé Bumbo Espérance Mbakadi, qui, je vous explique, la dame a dit ceci, qu'elle aurait eu une relation, enfin, elle était la femme d'un collaborateur du pasteur Mukuna. Et ce dernier est décédé. Alors, le pasteur Mukuna s'est permis de distribuer les biens qu'a laissé le défunt. Donc, les livrets parcellaires, etc., etc. Elle se retrouve sans rien avec son enfant habitant chez quelqu'un. Pendant ce temps, on lui demande de déguerpir. Elle s'est demandé, mais comment les choses peuvent se passer comme ça? Je vais voir le serviteur de Dieu pour qu'il m'aide avec quelque chose. Elle arrive là-bas pour que le serviteur de Dieu l'aide, mais le gars lui fait des chantages en échange de ce dont elle a besoin. Ils devaient avoir des relations intimes. Ils l'ont fait pour la première fois. Elle a même donné des descriptions concernant comment est-ce que le milieu était, etc., etc. Les détails qu'elle a donnés, seules les personnes, au fait, qui prient dans cette église, qui connaissent le bureau du pasteur, peuvent le confirmer. Vous voyez? Elle a dit cela. Et la deuxième fois, ça s'est fait. Mais le gars ne l'a toujours pas remis les documents. La troisième fois, ça s'est fait. Le gars ne l'a toujours pas remis les documents. Et elle a signalé même que quand elle allait là-bas, elle avait très peur parce que l'évêque, c'est quelqu'un de très brutal, mais également qu'il a un flingue. Donc voilà, elle avait très peur. Et après, hein, au bout d'un moment, ils ont décidé quand même de lui donner une garantie locative pour une maison de 350 $, chose qui n'a peut-être pas... Enfin, l'argent a été donné, mais ce n'était pas suffisant. Elle était encore en train de chercher. Après, pour la dernière rencontre, elle s'est décidée de prendre des images. Ces images allaient lui permettre de faire chanter l'évêque pour qu'elle puisse comme ça entrer dans ses droits, récupérer ses biens. Alors, elle a pris les vidéos. Après, elle a voulu commencer à faire chanter l'évêque avec. On l'a convoqué par le pasteur de l'église Mangembo Espérance Bakadi qui aurait récupéré le téléphone en lui promettant qu'il va lui donner de l'argent pour qu'elle se procure un autre téléphone à la place. Et c'est ce qui a été fait. Elle dit de sa bouche qu'elle n'a jamais sorti ces vidéos. Elle ne sait pas qui a sorti ces vidéos parce qu'eux, ils ont pris le téléphone et apparemment, c'était pas pour qu'ils puissent publier ces vidéos, c'était certainement pour qu'ils puissent peut-être les supprimer ou je sais pas moi quoi, ou écraser les preuves. Mais au moins, ils avaient récupéré la vidéo. C'est une histoire très récente parce que quelques temps après, elle apprend quoi, les vidéos sont sur les réseaux sociaux, elle se sent en insécurité. Les explications qu'elle a données, les détails des endroits, les noms des gens, parce que le nom du papa qu'elle a cité, c'est un papa qui prie à l'ACK. Et si c'est un monsieur qui n'a jamais existé à l'ACK, donc ça veut dire qu'elle aurait inventé un nom. Et si c'est quelqu'un qui existe vraiment, qui a travaillé à l'ACK et qui est vraiment décédé, donc il y a des gens de l'ACK qui doivent normalement se manifester pour témoigner après avoir écouté ces voices. Que franchement, oui, la femme du défunt, telle, s'appelle comme ça, parce que quand elle a cité le nom de la femme de l'évêque, c'était pas un nom comme ça qu'elle a cherché dans sa tête, hein.
Vous voyez? Et d'ailleurs, pour nous donner la précision de la personne de la personne qui avait récupéré son téléphone, elle a cité le nom du pasteur Espérance. Donc, elle avait vraiment envie de nous donner en fait des preuves que cette histoire était vraie. Mais après au regard de toutes ces choses, d'abord, par rapport à ces révélations, nous comprenons que, au fait, puisqu'elle se retrouvait dans une position de faiblesse, voilà pourquoi on s'est amusé d'elle, on s'est foutu de sa gueule. Quoique, peut-être, c'était pas possible qu'elle puisse savoir ces choses. Mais pourquoi on a profité de ces moments de faiblesse-là pour abuser d'elle, c'est ce que nous ne comprenons pas. Pourquoi, quand ça s'est fait la première, la deuxième fois, elle n'a pas appelé à l'aide tout de suite? Bon, peut-être parce qu'elle n'avait pas suffisamment de preuves, elle voulait avoir suffisamment d'éléments pour l'inculper. Voilà, finalement, tu prends des éléments aussi sensibles au lieu d'aller auprès de la justice, directement, tu passes à... en fait, ils étaient allés auprès de la justice, voilà. Ils ont vu même des avocats, ils étaient en train de suivre ça. Mais au lieu d'aller chez des personnes qui peuvent t'aider, les organismes qui défendent la femme, etc., etc., parce que ici, chez nous, même quand une femme se retrouve dans une situation très compliquée, on ne sent pas trop les gens s'impliquer, lui venir en aide. On ne sent pas trop. Il y aura que nous, sur les réseaux sociaux, on va en parler, mais on ne voit pas une autorité féminine qui vient, qui tient la dame en main, qui dit, moi-même, à cause de l'influence que j'ai dans le gouvernement, à cause de l'influence que j'ai sur les réseaux sociaux, à cause de l'influence que j'ai dans le pays, je vais t'aider, je sais où aller frapper pour qu'on puisse t'aider par rapport à cette situation dans laquelle tu es. Donc, je vais t'aider à sortir de ce scandale. Il n'y en a pas. On voit les gens être au milieu de scandales, mais se casser la tête eux-mêmes. Ça a été le cas pour beaucoup d'autres femmes que j'ai vues ici sur les réseaux sociaux en train de réclamer des droits, de se plaindre pour des choses et tout et tout. Est-ce que c'est parce que c'est des personnes qui sont peut-être pas trop influents aussi comme vous? Voilà pourquoi vous les aidez pas. Il faudrait que ça soit quelqu'un de votre rang social pour que vous puissiez leur venir en aide. Telle est la question. Donc voilà, cette femme s'est retrouvée dans cette position de faiblesse. On a abusé d'elle, on l'a menti, on l'a utilisée finalement pour ne rien avoir après. Alors, au regard de ces révélations, nous revenons sur la réalité de la vidéo. Il y a des gens qui disent sur la toile comme quoi que cette vidéo serait un montage. Alors, pour vraiment en être encore sûr, je me suis sentie obligée de jeter encore un œil dans tout ce qui se passait dans le véhicule. Je vois que certainement la vitre était baissée plutôt, la vitre n'était pas fumée et on voit clairement le mur. On peut voir même le changement de climat, comment est-ce que le soleil bougeait un tout petit peu. Mais après, on se concentre sur ce qu'il y a dans le véhicule. On voit que les deux n'étaient pas très à l'aise. On sent qu'ils sont en train vraiment de le faire dans un véhicule. Alors pour ceux qui pensent que c'était un montage et on leur a mis dans un véhicule pendant qu'ils n'étaient pas censés être là, je vous assure déjà qu'on ne leur a pas déplacé. C'était vraiment un véhicule. L'autre jambe de l'évêque se retrouvait entre les deux chaises avant. Donc, il était là entre les deux chaises et la fille aussi n'était pas très à l'aise. Elle essayait de trouver des solutions. Même l'évêque lui-même, il n'était pas très à l'aise. Il a fait des mouvements, des va-et-vient gauche à droite. Pour ceux qui pensent que sa tête ne bougeait pas, sa tête bougeait en même rythme que son corps. Quand il partait à gauche, la tête partait avec son corps et quand il revenait à droite, la tête revenait avec son corps. Donc, cette tête-là appartenait à ce corps-là. Et quand il a fait ce mouvement-là, les experts en montage qui ont dit qu'il existe un logiciel, on veut, nous faisons, moi je fais les montages moi-même de mes vidéos, ok? Je connais beaucoup de personnes qui ont hâte de voir ce logiciel ici à Kinshasa. Je ne sais pas si c'est un logiciel en phase test qu'on a ici, qu'on a lancé, où on peut coller quelque chose, faire une incrustation sans fond vert. Bien entendu, on le fait, on pose un visage, mais quand la personne est en mouvement à ce point-là, la personne se déplace et revient, la personne se déplace et revient, on ne voit même pas la tête ou encore la photo qu'on a mis quitter le corps et puis pour essayer de revenir, il n'y a même pas d'espace entre la tête et tout pour voir que voilà, ici, on a collé quelque chose. Ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. On ne sait pas voir ça. Je ne sais pas d'où vous avez vu le montage, mais moi, je vous donne mon point de vue. Je n'ai pas vu montage là-dedans. Et puis, une vidéo qui est mouvementée à ce point, il est difficile qu'on fasse un montage dessus. Même si on veut vraiment salir quelqu'un, une vidéo avec autant de mouvements, ça sera très difficile. Le gars n'était pas fixe, il était agité, il était tout le temps en mouvement. Et l'image même de la caméra nous prouve que cette fille était en train de prendre les images avec peur. Elle prenait les images parce qu'elle avait envie de garder des éléments de preuve. Les détails, la façon dont même qu'elle filmait prouve que cette vidéo-là, elle est authentique. Parce que si c'était une vidéo montée, elle n'allait pas avoir besoin de tenir sa caméra dans une certaine position.
Elle a tenu sa caméra pour prendre les éléments vraiment essentiels dont elle avait besoin. Les gens qui pensent qu'on ne peut jamais se déshabiller quand on est dans un véhicule, en disant, ouais, nous tous, quand on le fait dans un certain qui m'ont dit, nous tous, quand on le fait dans un véhicule, on garde les habits. Tu gardes les habits parce que tu sais que là où tu es, tu n'es pas tranquille. N'importe qui peut passer et va te trouver. Mais si tu te retrouves dans un endroit, par exemple, dans une parcelle où il n'y a personne, il n'y a que toi et ton véhicule, tu peux te permettre de te déshabiller parce que personne ne va te surprendre. Et dans une voiture, deux personnes peuvent se déshabiller et faire ça, ça va poser aucun problème, surtout s'ils ont la possibilité de pousser la chaise à avant. On voit même que la fille est en train de tenir au-dessus là-bas. Je ne sais pas quel genre de détails est-ce que vous voulez encore avoir pour vous convaincre que cela n'était pas un montage, mais plutôt une histoire vraie. C'est fait, c'est une histoire réelle. Même quand les gens veulent essayer de dire que c'est le montage, certains disent que ça s'est passé à Lubumbashi, d'autres au Kasaï, d'autres carrément pas. Déjà, l'histoire en elle-même n'est pas un montage. Et dire que ce n'est pas l'évêque, moi je peux dire que c'est lui par rapport à ce que moi j'ai vu. Et beaucoup d'autres personnes aussi pensent le cas. D'ailleurs, si tout ce que vous dites est un montage, quand il a pris sa salive pour mettre là, ce montage-là qu'il a fait, ça venait de sa bouche et puis ça rentrait tous les mouvements qu'il a fait là. Une vidéo comme ça, on ne peut pas faire piège avec. Si c'était dans une chambre d'hôtel, sur un lit, on aurait compris. Il faudrait qu'il soit encore un peu plus calme. Il faudrait qu'il soit encore un peu plus calme. Le niveau des... Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit, demain, toi, tu ne sais pas qu'on peut avoir des sosies, mais vous savez que même les frères jumeaux, il y a quand même un petit truc qui prouve qu'ils ne se ressemblent pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit que, ouais, demain, tu ne sais pas qu'on peut maquiller quelqu'un. Donc, ils ont pris le temps de faire ça. Ce sont des acteurs professionnels, alors. Ça a pris combien de temps, au fait, pour que le FCC cherche un acteur qui va ressembler trait pour trait à l'évêque et puis le maquiller pour qu'il n'ait aucune trace et puis venir avec et puis faire encore un montage dessus. Vous savez, l'évêque n'est pas le seul à avoir clashé le camp adverse. Il y a des gens qui ont mal parlé d'Abattoir FCC. Très mal alors. Pourquoi on n'a pas piégé comment ils s'appellent? Les Boketu Ayambo, tous les combattants qui ne font que parler, parce qu'eux aussi, ils se battent. Ils combattent pour la cause de ce pays. Eux, ils ne se sont jamais retrouvés au cœur de ce genre de scandale. Il a fallu que ce soit seulement l'évêque. Quelle est la chose qu'il a dit dans sa bouche qui était aussi grave, qui nécessitait que l'on puisse le piéger à ce point? Quelle est la chose qui était aussi grave qui nécessitait qu'on puisse le piéger à ce point? Oui, ce qu'il a dit est énorme, mais je ne vois pas si je peux mettre ça à la balance comparé à tout ce que les Boketu ont toujours dit jusqu'ici. À moins qu'on en veuille vraiment, parce qu'il faudrait dire que c'est son ancien pote. Il a travaillé avec lui. On a vu comment est-ce qu'il recevait les soutiens de l'autre côté. Hier, il a applaudi, il a dit à ces gens, voilà, félicitations, etc., etc. C'est vous, c'est vous, c'est vous. Après, demain, il change de langage aussi facilement. Moi, je ne suis pas trop les choses de la politique, mais moi, je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui change de camp comme ça, en fait, comme bon lui semble. Quand c'est le pouvoir tel qui est en place, et puis on est là-bas, on applaudit. Quand c'est l'autre pouvoir qui est en place, et puis on part là-bas, on applaudit. Et puis on veut embarquer tout le monde dans ça. Non, je respecte le combat qu'il fait. Les gens peuvent changer avec le temps. S'il a décidé de changer, oui, c'est bien, il peut le faire. Mais après, on le regarde encore, hein, on l'observe. Mais on respecte le combat qu'il fait. Maintenant, dire que cette histoire est un coup du FCC. Au fait, certes, ils ont un problème. Beaucoup disent c'est un montage, c'est un coup du FCC. Vous pensez que c'est un montage parce que c'est le coup du FCC ou c'est un montage parce que c'est vraiment un montage? Parce que nuance, si c'est un montage parce que c'est le coup du FCC, c'est qu'il y a des probabilités que cette histoire-là soit vraie. Supposons que l'évêque ne faisait pas la politique et qu'il se retrouvait dans un tel scandale. Vous pensez que vous allez vous tous dire que c'est le coup du FCC ou vous allez dire que tous ces hommes de Dieu sont des aventuriers? Quelqu'un m'a dit au téléphone, demeure, on voit bien que c'est lui, mais écoute, tel qu'on est là, on ne peut pas baisser les bras. On doit nous tous avoir une même parole et dire que c'est pas lui. Comme ça, eux, ils vont avoir honte, ils vont comprendre qu'ils ont raté leur cible. Et on doit nous tous mettre ces photos qui circulent. Je suis Mukuna, je suis Mukuna, je suis Mukuna. Vous savez, vous êtes trop dans votre image politique que vous oubliez qu'avant qu'il soit ici, qu'il est dans la politique, il est d'abord un serviteur de Dieu. Mukuna, c'est d'abord un serviteur de Dieu, s'il vous plaît.
Est-ce que Dieu d'abord l'a appelé dans la politique? Il est sûr de ça? Ou il fait la politique parce que je ne sais pas moi quoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens commencent à suivre leurs intérêts. Je connais un pasteur qui est à fond dans la politique, qui, avant, il prêchait normalement. Mais depuis qu'il fait la politique, dans ses prédications, il parle de la politique. Et on sent le fanatisme même. Donc, le camp que lui soutient doit obligatoirement le soutenir. Il prend une grande partie de ses prédications pour parler de la politique, de comment est-ce que son camp est en train de travailler, d'évoluer. Quand il prêche tout le temps, c'est ça. Je me demande, c'est une église politique ou c'est vraiment un culte normal? Est-ce que vous pensez qu'il est prudent pour un homme de Dieu de faire la politique? Parce que si c'est un coup du FCC, comme vous le dites, en fonction de ce qu'il a dit, ça veut dire que c'est très dangereux pour lui. Parce que tout ce qui lui arrive, c'est parce on doit se dire que tout ce qui lui arrive, c'est parce qu'il fait la politique. N'eût été cela, ces problèmes ne lui seraient pas arrivés. Est-ce que c'est là où Dieu veut le voir? Est-ce qu'il avait demandé la volonté de Dieu avant d'entrer dans ça? Il y a beaucoup de gens dans la Bible qui ont servi Dieu en s'occupant des problèmes de leur pays. Je prendrai l'exemple de Joseph. Mais Joseph, face à la femme de Potiphar, il a fui l'impudicité. Mais là, on est en train de parler de l'évêque qui était en plein débat sexuel. Il n'a pas pu résister à l'impudicité. Il n'a même pas pu fuir l'impudicité. Vous voyez? Et l'époque des gens de la Bible, la politique n'était pas aussi corrompue, remplie des compromis, où il faudrait se taire. Quand tu vois rouge, tu dois censé dire bleu, parce que c'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, partout dans le monde, la politique ressemble à ça. Pour un serviteur de Dieu, être dans un milieu comme cela, ça ne va pas l'aider du tout. Les Mike Kalambayi, les Moïse et tous étaient au cœur des scandales. Tous ces hommes de Dieu étaient au cœur de scandales. Mais aucun d'entre eux n'a eu le culot, à part Michel Bakena bien entendu, de venir s'asseoir pour présenter des excuses au peuple de Dieu. Mais là, à l'allure où vont les choses, nous entendons dire comme quoi c'était un montage, c'était un montage. Demain, il va passer aujourd'hui, il va passer dans Bosso la politique. Est-ce qu'il aura le courage de s'asseoir et de présenter des excuses au peuple de Dieu? Est-ce qu'il pourra admettre son erreur et son moment de faiblesse, dire, écoutez, je suis un père, je suis un modèle. On ne peut pas montrer aux enfants toujours qu'on est fort, qu'on est solide. On doit aussi montrer à nos enfants qu'à un moment donné, nous tombons, mais nous pouvons nous relever, nous ressaisir. Moi, j'avoue, je suis tombée, j'ai péché, je demande pardon à l'église de Dieu, je demande pardon à la politique, mais le combat que je fais est un combat noble, c'est un combat juste. Ça, c'est vrai. Mais j'avoue que je suis tombée. Parce que, écoutez, nous ne sommes pas en train de dire qu'il est surhumain, qu'il ne peut pas tomber. Nous ne le condamnons pas parce que, nous ne sommes pas en train de le condamner parce qu'on pense qu'il est surhumain. On veut juste qu'il puisse l'admettre. Parce qu'à l'allure où vont les choses, quand les gens disent, j'ai suivi un truc où on dit, évêque yo banano, pour au calmer quand makamunyo, il faut qu'on démentir. Tous on a besoin, il y a évêque à démentir. Vous êtes en train de voir vos intérêts, votre image politique. Et puis certaines personnes qui sont en train de dire qu'ils ont été un montage et qu'ils ont fait FCC, au fait, ils ont envie de nous convaincre que c'est le montage tout simplement parce qu'il a un problème avec le FCC. Et si ce n'était pas ce problème avec le FCC, il ne serait pas en train de dire ça. Nous ne sommes pas en train de parler de l'évêque Moukoulin, votre politicien. D'abord, il est un serviteur de Dieu. Il y a son image en tant qu'homme de Dieu qui doit d'abord sauver en premier parce que c'est ce pourquoi Dieu l'a appelé, si et seulement si Dieu l'avait appelé. Parce qu'il a fait ça jusqu'ici. Alors je pense qu'il sait dans quoi il est passé. Il est mieux placé pour savoir si Dieu l'avait appelé ou pas. Et s'il respecte son ministère et ce dans quoi il ne peut pas garder silence et dire aux gens que voilà, c'était un montage. Vous savez, les gens du FCC m'ont piégé, mais ils ont raté leur cible, etc., etc. Tout en sachant en âme et conscience que cela est vrai. Évêque, il ne va pas passer pour sauver son image politique en laissant tomber l'image de l'église de Dieu. Parce que s'il le fait, Dieu est un Dieu juste, n'est-ce pas? Il va donner une autre claque. Mais s'il veut, il va donner une autre claque. On peut comprendre qu'il tombe. La femme a été pour beaucoup dans la faiblesse de beaucoup d'hommes forts, même dans la Bible. David a succombé, il est tombé avec une femme. À cause de cette femme-là, il a dû tuer son mari.
Malgré cela, il a continué d'être l'homme selon le cœur de Dieu, mais au moins l'acte qu'il a posé, c'est ce que nous voyons. C'est à cause de la femme qu'il convoitait. Celui qui avait beaucoup de cheveux, les longs cheveux, comment il s'appelait? Samson. La femme a fait qu'il tombe. Il a perdu toute sa force. Mais c'était un homme très fort, très puissant. Il y a beaucoup d'autres hommes qui sont tombés avec des femmes dans la Bible. Ou à cause des femmes. Donc lui, si ça l'arrive, on trouvera ça normal. Eh frère, Adam est sorti du jardin d'Éden avec Ève, tout nu. Vous saviez pourquoi? La femme peut t'aider à aller loin, la femme peut aussi te faire tomber. Il n'est pas surhumain. C'est un être humain comme nous tous. Mais si c'est le FCC qui l'a piégé, ça veut dire que c'est son histoire de politique. Alors tel qu'il est là, il est entre le marteau et l'enclume. Il est d'abord père spirituel des gens, il est d'abord serviteur de Dieu. Et nous, quand nous parlons de cette histoire, c'est pas parce que nous méprisons le combat qu'il fait, nous respectons énormément le combat qu'il fait. S'il y a un ennemi dans notre pays qui doit partir, alors que cet ennemi parte, s'il y a des choses à faire, je sais pas moi, stopper la guerre à l'Est, qui se battent pour le pays, on n'a empêché à personne de se battre pour le pays. Ok? On n'empêche à personne de se battre pour le pays. Mais en se battant pour le pays, il doit être intègre. Il va s'asseoir, il dit dans les médias, écoutez, je suis un homme de Dieu, c'est vrai que je suis tombé, j'ai péché et tout, je vous demande pardon, mais je continue de nous battre pour ce qui se passe dans notre pays. Oui, c'est vrai qu'il y a eu ce qu'il y a eu, je vous demande pardon, mais ce qui se passe dans notre pays est bien réel. Au contraire, on va se dire, ah, quelqu'un qui se bat pour notre pays est aussi intègre. Il sait aussi facilement reconnaître ses erreurs, reconnaître ses torts et se relever et continuer de se battre pour notre pays. On va l'encourager, on sera derrière lui. Nous soutenons son combat, mais nous ne soutenons pas le mensonge. Ça, c'est le problème. Les gens veulent caresser la vérité dans le sens du poil. Oui, oui, est-ce que c'est parce que c'est le coup du FCC que c'est un montage ou c'est vraiment un montage? What are you talking about? De quoi vous parlez? Il y a un type qui a fait une vidéo. Oh, si vous ne me croyez pas, envoyez les photos. Non, 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 non. On n'est pas dans ça. Frère, tu penses que tu as ton logiciel? Fais-nous un direct avec ce logiciel. Tu prends une vidéo très en mouvement. Tu prends une photo et tu montes en direct. Nous allons voir. Et puis nous tous, nous pratiquons ça. Pour nous convaincre, si possibilité y a, certains ont dit que l'évêque vient en culotte, qu'on voit ses genoux. Il peut mettre des fonds de teint. Les mannequins professionnels le font. Certains disent, parce que moi je dis, j'ai regardé ses mains. Il a des trucs un tout petit peu noirs, les quintoses, comme on sait, c'est un ancien boxeur. Si on a monté la partie où il mettait la salive, mais même ses mains et tout. Pourquoi vous ne voulez pas croire au fait en la version de la dame concernant le livret parcellaire, etc., etc. Je ne pense pas que cette histoire a été inventée de toutes pièces, hein, parce que si c'est le cas, cette femme est une très bonne scénariste, qu'elle nous écrive des films qu'on va regarder sur YouTube, au fait. Vous voyez, moi, j'y crois, enfin... À l'entendre parler et citer des noms, moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'elle va mentir. Mais après, je me dis, réfléchissons bien. Pourquoi vous n'y croyez pas? Vous ne pensez pas que l'argent est un élément, est un mobile suffisant pour que la femme puisse être motivée? Les biens matériels, vous ne pensez pas que c'est un élément suffisant qui peut motiver quelqu'un pour le piéger, lui filmer, lui faire chanter pour essayer d'obtenir ce qu'on veut? Vous ne pensez pas que cet élément-là, déjà, elle-même, elle est suffisante pour faire chanter l'évêque? Dites-nous d'abord. Vous pensez que ce n'est pas suffisant? Parce que cette femme-là n'aurait pas inventé toute cette histoire. Ok? On voit clairement qu'elle était en train de filmer pour un but. Elle dit que personne ne l'a appelée pour lui donner de l'argent pour cette histoire-là. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Et cette personne a dit, cette vidéo serait une vidéo vraie. Mais le crime profite à qui? En ce moment, au fait, l'humiliation qu'il y a sur la toile profite à toutes les personnes qui n'aiment pas Mukuna. Mais également aux gens du FCC, ils n'étaient pas très d'accord avec les propos qu'il avait tenus à leur regard, tout en sachant qu'ils ont travaillé avec lui à un moment donné. Vous voyez? Le crime profite à toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec lui. Mais pourquoi l'homme de Dieu s'est retrouvé là-bas? Telle est la question. Pourquoi l'homme de Dieu peut être cité dans une affaire de détournement, je ne sais pas moi, de biens? Et comme dans toutes les histoires des scandales d'hommes de Dieu, il y a toujours un ami fidèle à un homme de Dieu qui décide de prendre entre ses mains la situation pour sauver l'image de son collègue. Dans l'histoire d'Eliane Bafeno, on avait entendu le nom de tonton Eric Mandala qui aurait dit à Eliane, je t'offrirai des cadeaux
pour que tu vois à quel point on va te remercier par rapport au fait que tu n'as pas voulu que cette histoire puisse scandaliser la toile. Les voix ont circulé sur les réseaux sociaux. Et dans l'histoire de l'évêque Mukuna, la fille dit qu'elle a parlé avec le papa Espérance Makadi qui a dit, je prends le téléphone, je vais payer l'argent pour que tu puisses acheter un autre téléphone. Maintenant, quand, au fait, les autorités aussi haut placées des églises commettent des péchés aussi énormes, quand les autorités haut placées des églises commettent les péchés aussi énormes, qui leur sanctionne? Qui leur parle? Qui leur sanctionne et qui leur parle? L'image de l'église est salie. L'image de l'église est ternie. Je ne confirme pas à 100% la version des faits de cette fille. Je pense qu'elle a donné beaucoup trop d'éléments qui nous prouvent que cette histoire est vraie. Et puis, rien ne nous dit que l'autre personne qui est venue dire que ce n'est le premier voix qu'on a entendu n'était pas elle, a dit la vérité. Soit c'est elle, elle n'a pas voulu l'admettre, soit c'est pas elle du tout. Soit elle aussi, on l'a demandé de venir démentir. Dans ce genre de situation sur les réseaux sociaux, n'importe qui donne sa version des faits. Excusez, et il y a même beaucoup de fausseté. Maintenant, comment devons-nous apprécier la chose? Comment devons-nous comprendre la situation? Moi, je me dis juste une chose, qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose et cette personne doit admettre que, voilà, je suis tombée, c'était un moment de faiblesse, je suis un être humain, j'ai du sang rouge qui coule dans mes veines, je vous demande pardon, mais le combat que je mène pour le pays est un combat juste. C'est un combat digne. Ne pensez pas que toutes les personnes qui disent Eza montage te Eza ya solo balinga kapa. Deux fois, la vérité peut faire mal, mais très mal. Mais puisque nous sommes intègres, puisque nous connaissons notre identité d'enfant de Dieu, nous devons prendre les choses sur nous et admettre, oui, ça fait mal, c'est une réalité, c'est arrivé. Il y a de ces personnes qui disent, non, et oh, et parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est surhumain. Oh, est-ce qu'il y a parce que vous pensez qu'il prêche que même les hommes de Dieu n'ont pas les délires sexuels. Les hommes de Dieu aussi sont dans les vapes quand ils le font. Ce sont des êtres humains, ce sont des sentiments charnels. Vous serez étonné de voir dans quelle position est-ce que ces gens le font. Eux aussi, ils ont des envies, ils ont des préférences à ce niveau-là. Ils ont une manière de faire. Ils ont une manière de faire. Même quand la vérité est sous notre nez comme ça, on veut se convaincre du contraire. On veut trouver des excuses à tout. Et la plupart des gens qui sont tout autour de ça veulent juste que ça soit pas ça. Ils veulent nous persuader, ils ont vu que c'est ça. Mais ils veulent nous convaincre que ce n'est pas ça. Parce qu'il y a une guerre politique derrière. Et soyez sur votre guerre politique. Nous parlons de l'homme de Dieu. De ce monsieur que le monde des chrétiens respecte. De ce monsieur qui n'a pas qu'une famille, mais aussi qui a toute une église, une communauté derrière lui. Quelqu'un comprend pour exemple, même ces fidèles qui sont tombés sur ça, qui ont le temps de voir, ils sont convaincus que c'est peut-être lui. Mais seulement à cause du fait que c'est leur date, ils vont mettre la tête par terre. Mais ils seront fiers de lui s'ils savent que c'est lui et puis il vient et dit, c'est montrer un exemple. Vous nous rabâchez tout le temps, reconnaissez vos erreurs, demandez pardon. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et s'il faisait preuve d'un tout petit peu d'humilité? Si ce n'est pas lui, c'est vraiment un montage ou c'est vraiment une personne qu'on a, je sais pas moi, que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Mais si nous devons donner notre appréciation des faits, on est convaincu que c'est lui d'après ce qu'on a vu. D'après ce qu'on a vu. Parce que qu'il ait un problème avec le FCC ou pas, c'est pas le problème qu'il a avec le FCC, qu'il soit piégé ou pas, c'est pas le problème qu'il a avec le FCC qui va le déshabiller. Excusez-moi d'être aussi cru, mais c'est ça. C'est pas ce problème-là qui va le déshabiller. Il s'est retrouvé là pourquoi? Il peut tomber, il a des moments de faiblesse, il s'est retrouvé dans ça. Maintenant, la question qui se pose, cette histoire de détournement, ce guide de livrer parcellaire, etc., c'est vraiment une histoire vraie?
pourquoi c'est arrivé comme ça avec cette fille. Parce que là, on a deux versions des faits. On a ce type qui aurait un problème politique avec les gens qui lui ont piégé. Mais on a aussi le fait qu'il y a une dame qui dit qu'on a abusé d'elle à cause d'un problème de parcelle. On ne va plus parler que de lui. On va parler aussi de cette dame. C'est vrai que c'était une personne adulte, mais on peut abuser même d'une femme de 50 ans. Pour abuser de quelqu'un, il n'y a pas d'âge. Il suffit que tu sois peut-être pas capable de déceler ou de détecter qu'on est en train d'abuser de toi. On a abusé de toi. On a abusé de toi. Quoi qu'on a senti beaucoup trop de naïveté dans le chef même de cette dame. Et puis, à un moment donné, elle peut nous expliquer tout ce qu'elle veut. Mais quand tu étais d'accord avec certains points de l'accord, c'est que ça veut dire que la situation te convenait un tout petit peu. Bon, après, quand quelqu'un est dans une position de faiblesse, on ne peut pas non plus juger sa démarche. On ne sait pas si c'est sous l'effet du fait qu'elle manque ou si voilà, on ne sait pas, on sait pas, on sait pas. On sait pas. Cette histoire nous choque. Voilà, je suis comme cela arrivée à la fin. Tout ce que je peux dire en conclusion, c'est que cette situation bouleverse le monde des églises, au fait. Les églises de Dieu sont choquées. Mais ce qui me fait mal encore plus, c'est que quand les hommes de Dieu sont dans des situations pareilles, on voit tous les pasteurs se taire. On ne voit même pas la solidarité chez les musiciens gospel, une bande d'hypocrites. Excusez-moi de le dire comme ça. Chez les pasteurs, une bande d'hypocrites. Parce que vous voulez tous protéger votre image. Vous vous faites des messages de soutien en privé, mais très peu sont capables de venir et de parler, de défendre leurs frères. Vous ne le faites pas. Même sur vos murs, vous ne postez pas « nous sommes de cœur avec tel ou tel ». Vous ne voulez pas être associé à la connerie que l'autre a postée. Comprendre que vous êtes sain, mais que l'autre est mauvais. Parce qu'à l'instant où on sait que c'est vrai, on vous voit afficher ensemble, vous allez dire quoi? Si le corps des scandales, que c'est juste d'une manière professionnelle que nous nous affichons ensemble. Mais en vrai, nous ne sommes pas amis. Vous ne voulez pas être associé à la connerie de l'autre. Et nous tous, nous sommes affectés parce qu'on dit que vous, les chrétiens, vous n'êtes pas sérieux. Vous pensez qu'après vous, il n'y aura pas d'autres pasteurs qui vont débarquer? Ils auront tous cette image-là. On dira, vous avez pris exemple sur vos papas n'ont pas été sérieux. Faites preuve au moins de solidarité en disant, nous sommes tous des êtres humains, nous avons des moments de faiblesse, nous sommes de cœur avec l'évêque Mukuna, qu'il ait commis cet acte ou pas. Ne serait-ce que ce message-là sur vos statuts. Mais vous faites comme si de rien n'était. On aurait dit que vous étiez des saints de mitouches, que vous êtes des agneaux, mais immolés, c'est pas. Vous n'êtes pas des saints. Mais vous n'êtes pas des saints. Il y en a, mais il y en a qui font des scandales. Mais soutenez-vous un peu. Entre vous, montrez un tout petit peu de solidarité. N'est-ce pas? Cette situation fait mal à toute l'église, à la communauté congolaise de voir que quelqu'un qui s'est décidé de se lever, qui, je ne sais pas moi, s'est rendu compte qu'il était en train de soutenir le mauvais camp. Pourtant, c'est pas important qu'ils s'en rendent compte déjà avec le fait qu'ils étaient plus là le mauvais camp. Il y a un autre, enfin, bref, il a changé de position, politiquement parlant. Et voilà, il se retrouve au cœur d'un scandale. On dit que c'est le FCC. Nous attendons des preuves et nous attendons sa version des faits. Les preuves qui vont contredire les vidéos que nous avons vues. Sa version des faits qui va nous confirmer que c'est peut-être lui ou pas. Mais si c'est lui et qu'il vient nous persuader du contraire en nous disant, en nous mentant, en mentant au peuple de Dieu, qu'il sache que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est-à-dire, s'il le dit et qu'il nous choque, les gens vont dire des choses. Et ce que disent 30, 15, 20, 50 personnes dira, ça ne sera pas très sympa du tout. C'est pas très bien que les scandales comme ça viennent par lui, au fait. Vous voyez, la Bible dit, malheur à celui par qui le scandale arrive. Cette femme ou l'évêque, franchement, Dieu n'est pas très d'accord avec eux. On veut qu'il y ait des éclaircissements sur cette affaire, mais on ne veut pas de mensonges. Ne sauvez pas votre image politique. Voyez aussi l'image des églises de Dieu. Pour nous, c'est un père, pour nous, c'est un modèle. Si vous voulez sauver juste un coin en laissant tomber l'autre coin, n'oubliez pas que ces fidèles qui viennent dans vos églises, c'est toujours nous. Ces fidèles qui remplissent vos églises, c'est toujours nous. À cause de vos prophéties, on fait des dons, des livres parcellaires, de véhicules, etc. Ces fidèles qui viennent dans vos églises, c'est toujours nous. À un moment donné, ces histoires vont s'arrêter. Le jour où on voudra que les églises se ferment à cause de ce genre de scandale, on ne dira pas non. Parce qu'on voit un baobab qui tombe, mais qui n'a pas le courage de mettre en pratique les prédications que lui-même inculque à ses fidèles. C'est par ici que je mets un terme à cet élément.
Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Demeure officiel Instagram, Demeure officiel Facebook, Demeure officiel YouTube. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Ceux qui seront choqués par cette vidéo, ce n'est qu'un point de vue et je vous souhaite un très bon début de semaine. Bisous, Que tous ceux qui respirent l'Éternel, motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongoli bonzambe na yo te, oyo tozovivre elongoli bonzambe na yo te.